J'ai un rhume, mais du tonnerre, je souffre atrocement. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est affreux, Pascal, Géraldine. Vous vous souvenez de vos accouchements? Eh ben là, c'est pareil. C'est un rhume d'homme, c'est très douloureux. Non mais j'ai le nez qui coule, la gorge qui pique. Ne vous moquez pas, je vais crever, Pascal. C'est sûrement ma dernière chronique d'ailleurs. Merci à toute l'équipe, merci aux auditeurs. C'était génial de travailler avec vous. Mais avant de décéder, l'actu. Apolline, on parle de narcotrafic depuis le début de la matinée. Et ce matin, un autre sujet agite nos amis les drogués. Pour qui voter à gauche en 2027 ? Vu qu'il faut être défoncé pour se dire qu'un des candidats déclarés va résoudre nos problèmes. Alors, ils se sont tous réunis à Trappes ce week-end pour décider d'une primaire avec un casting de stars, Apolline. Olivier Faure, le Kennedy du PS. Marine Tondelier, la Eva Perron des écolos. Clémentine Autain, la Miss Régé couleur de l'Assemblée. François Ruffin, le Tché du canton d'Amiens-Ouest. Lucie Castel, l'étoile filante. Oui. Et un Benjamin Lucas. On ne sait pas qui c'est. Encore un gars qui va nous lancer sa campagne à la taverne de Maître Canter. Et il n'y avait pas Raphaël Glucksmann. Lui, il a dit... venir à Trappes, non, c'est loin, j'ai pas fait mes vaccins, j'ai pas mon passeport. Et puis surtout, Léa Salamé, sa femme, y était totalement opposée. Quand il a émis l'idée d'aller à Trappes, au-delà du périph', pour voir s'il pouvait aspirer la hype des autres nullards, elle a eu très peur pour lui. Elle lui a dit « N'y va pas, tout est beau fait, tout est sauvage. Et cette primaire, c'est un naufrage. Mais si tout est joué d'avance, je ne risque pas de paumer. Mais on a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je ne veux pas de primaire, et toi tu rêves de partir. » Je vous ai dit, j'ai un rhume, je fais comme je peux. Bon, finalement, ils sont allés bruncher dans un resto végétarien au circuit court. Ah ouais, c'était moins. C'est cool, hein, j'ai un nouvel auteur pour mes chroniques. J'ai Jean-Jacques Goldman qui écrit pour moi. C'est la classe. Alors, il n'y avait pas non plus Jean-Luc Mélenchon. C'est dommage quand même. La gauche unitaire qui annonce une primaire sans Mélenchon, ni les communistes, ni Glucksmann. C'est comme si les Beatles se reformaient, mais sans McCartney, ni John Lennon, ni George Harrison. Ringo a pas pu venir. Par contre, Yoko Ono, elle est là à hurler. Quelle jolie métaphore de la gauche, ce cri. C'est vraiment Yoko Ono en performance. Sébastien Lecornu a affirmé, Arnaud, que le gouvernement souhaite mettre en place l'allocation sociale unique. Oui, c'est-à-dire fusionner plusieurs prestations sociales comme le RSA ou la CAF. C'est une mesure faite pour draguer la droite. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous aussi vous voulez draguer la droite ou quelqu'un de droite, faites comme Sébastien Lecornu. Allez en rendez-vous et... Alors, j'ai pas de voix pour Lecornu, donc j'ai pris Raymond Barre du bébé de show, ça embête personne. Je trouve qu'on dirait lui en jeune. C'est pas mal. Tu sais, Marie-Catherine, je pense que l'allocation sociale unique plafonnée à 70% du SMIC permettrait de lutter contre l'assistanat. Oh, on ne m'avait jamais rien dit d'aussi excitant de ma vie, Sébastien. Mes parents versaillais vont t'adorer. Tu es si torride. Oh oui, dis-moi des gros mots. RSA, intermittent, oh sauvage encore, transition écologique, oh salaud, fais de moi ce que tu veux, je suis ta chose. J'ai vécu à Versailles, hein, je sais que ça marche. Alors cette mesure était dans le programme d'Emmanuel Macron en 2017 et si elle est votée, ça va le consoler un peu d'avoir perdu sa précieuse réforme des retraites, son précieux dont il déplore la perte comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Depuis il se balade tout nu dans les jardins de l'Élysée la nuit. Ma précieuse réforme, la gauche me l'a prise, mais avec l'allocation unique, je vais pouvoir couper des aides sociales. Les pauvres vont mourir, la gauche va mourir, tout le monde doit mourir, sauf moi, tu lis. Je vais rester à l'Élysée avec mon précieux bilan. C'est sensuel, quelque part. Alors, selon une étude, j'ai du mal à lire la relance. Non, c'est un vrai lancement. Selon une étude publiée par l'université de Bath, Adolf Hitler pourrait avoir eu un micro-pénis. Oui, c'est médical. Grâce à une analyse ADN qui révèle qu'il était atteint du syndrome de Kallmann, c'est-à-dire un faible taux de testostérone et un développement anormal des organes reproducteurs. Alors, ce micro-pénis peut-il expliquer sa haine des Juifs ? Forcément, t'aimes pas trop la circoncision quand ça te la réduirait de moitié. Il n'y a pas grand-chose. Alors, sur CNews, ils étaient remontés quand ils ont appris ça. Mais quel article abject! Mais c'est d'un niveau! Mais ça, c'est la gauche, ça! Vous voyez, quand on ne peut pas critiquer le programme tout de suite, on critique l'homme? Philippe de Villiers, qu'en pensez-vous? Tout à fait. D'autant que cette explication du comportement parfois
erratique d'Hitler peut trouver son origine ailleurs. Je rappelle qu'il était végétarien, par exemple, comme Guillaume Meurice ou Yannick Noah. Et voilà les pièces du puzzle qui s'assemblent sous nos yeux. Et en plus, vous savez qu'il ne buvait pas d'alcool, Elisabeth Lévy. Pas d'alcool? Oh, quel monstre! C'est odieux! Allez, à demain.